Dans cette vidéo, préparez-vous à plonger dans une histoire aussi choquante qu'incroyable. Mike Tyson, la légende de la boxe, se retrouve figé sur place lorsqu'il croise sa maîtresse dans un restaurant, accompagné de jumeaux qui lui ressemblent comme deux gouttes d'eau. Que s'est-il passé? Quel secret se cache derrière cette rencontre inattendue? Restez avec nous pour découvrir tous les détails croustillants de cette affaire qui a secoué le monde du sport et au-delà. Si vous aimez les histoires de vie palpitantes, n'oubliez pas de vous abonner à Expérience de vie et de mettre un pouce bleu pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Le monde de Mike Tyson s'est effondré lorsqu'il a aperçu sa maîtresse dans un restaurant, accompagnée d'une paire de jumeaux qui lui ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Le choc n'était que le début, car ces minuscules sosies allaient bouleverser sa vie. Alors qu'il entrait dans l'intérieur pittoresque de Chalaron, le restaurant français le plus exclusif de Manhattan, Mike Tyson n'avait qu'un seul objectif en tête, se remplir la panse avec l'un des meilleurs plats de l'établissement. Il ajusta nerveusement sa cravate en suivant le serveur à travers le labyrinthe de nappes blanches et de conversations étouffées. Ce soir-là était censé être une célébration. Sa dernière entreprise venait de conclure un accord de plusieurs millions de dollars, et il avait promis à sa femme, Lakia, qu'il mettrait la ville en feu. Il ne se doutait pas que la seule chose rouge qu'il affronterait serait un enfer ardent de tests de paternité et de possibles pensions alimentaires. « Par ici, monsieur Tyson », dit le serveur avec une élégance exercée, en se faufilant entre les tables où l'élite de New York dégustait des escargots et des rêves. Les yeux de Mike balayèrent le restaurant avec désinvolture, observant les visages familiers de célébrités et de magnats. Mais son regard s'arrêta sur une table dans un coin, et son sang se glaça dans ses veines. Là, riant doucement devant un verre de vin, était assise Marcella G. Martinez, la femme qui avait été sa maîtresse pendant 3 mois tumultueux. 5 ans plus tôt. Mais ce n'était pas seulement Marcella qui fit bondir son cœur comme une pierre ricochant sur une eau calme. Assis à côté d'elle se trouvaient 2 enfants, un garçon et une fille, peut-être âgés de 4 ans. La ressemblance le frappa comme un train de marchandises à pleine vitesse. De là où il se tenait, il capta l'angle du visage d'un des enfants. Elle avait sa mâchoire distinctive et les mêmes yeux perçants qui avaient intimidé d'innombrables adversaires sur le ring. Le petit garçon possédait son sourire inimitable, celui qui pouvait charmer les reporters ou instiller la peur chez les rivaux. « Mike, on dirait que tu as vu un fantôme », murmura Lakia, sa main trouvant son bras. Il resta figé, une statue sculptée dans l'incrédulité et la réalisation naissante. Toute sa vie, il avait du mal à percevoir des ressemblances entre les gens. Mais là, même son instinct savait que c'était indéniable. Les enfants étaient des images miroirs de lui-même à cet âge. Il n'y avait pas à nier ce que ses yeux lui disaient, pas de sucre pour enrober la vérité qui le fixait depuis l'autre côté du restaurant. « J'ai besoin d'un moment », murmura-t-il. Marcella choisit exactement ce moment pour lever les yeux de sa conversation avec les enfants. Leurs regards se croisèrent à travers la salle bondée, et le temps sembla s'arrêter net. Son visage traversa un kaléidoscope d'émotions, surprise, peur, et quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. « Maman, pourquoi tu as l'air effrayée ?» demanda la petite fille, sa voix portant à travers le restaurant silencieux comme une cloche dans une chapelle. Les genoux de Mike faillirent se dérober. Cette voix. Quelque chose dans cette voix remua les émotions rageuses en lui. Soudain, tout l'espace devint un centre suffocant. « Excuse-moi juste une seconde, chérie, » dit-il à Lakia, sa voix épaisse comme de la mélasse. « Je reviens tout de suite. » Avant qu'elle puisse protester, il traversait le restaurant comme un homme marchant dans des sables mouvants. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, mais quelque chose le tirait en avant. Un fil invisible qui le reliait à ses enfants qui portaient ses traits comme des cartes d'appel génétique. Marcella se leva à son approche, s'entourant les bras comme un bouclier. « Mike, je ne savais pas que tu serais là. Je ne savais pas que je serais là. » Sa voix était à peine un tonnerre contrôlé. « Marcella, y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ? Peux-tu » Il s'arrêta, incertain de ce qu'il demandait. Avait-il pu se tromper? Lisait-il trop dans quelque chose de trivial? Ces mots s'estompèrent en clics de langue incertains, tandis que ses yeux inquiets et confus examinaient de plus près les jumeaux. « Oncle Mike », lança soudain la petite fille, le regardant avec des yeux qui étaient des copies carbone des siens. « Es-tu l'homme boxeur que maman nous a montré à la télé ?» Le mot « oncle » le frappa comme un coup bas. Le visage de Marcella devint blanc comme neige fraîche. « Lyrique, chérie, termine ton poulet », dit-elle rapidement, mais sa voix tremblait comme une feuille dans un ouragan. « Oncle !» La voix de Mike claqua comme un fouet. « Marcella, nous devons parler tout de suite. » L'autre jumeau, qui jouait tranquillement avec sa nourriture, leva les yeux vers lui avec une curiosité qui aurait pu faire fondre l'acier. « Tu as la même montre au poignet que maman », dit-il d'un ton factuel.
Maman dit que notre papa la lui a donnée. N'est-ce pas vrai, maman? Si le cœur de Mike n'était pas déjà en morceaux, cette observation innocente l'aurait brisé complètement. La montre était en effet venue en paire à l'époque, et Marcella avait obstinément réclamé la seconde. Heureusement que Lakia n'avait jamais su pour l'affaire de la montre, sinon cela aurait été le révélateur il y a toutes ces années. Mike jeta un rapide coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer que sa femme ne l'avait pas encore repéré. Heureusement, elle était trop absorbée par le menu pour remarquer. Alors, il tira une chaise vide et s'assit lourdement, se sentant comme Atlas portant le poids du monde sur ses épaules. « Marcella, dit-il, sa voix stable comme un roc malgré la tempête qui rageait en lui. Nous avons une discussion sérieuse à avoir. » Elle hocha la tête, des larmes commençant à monter dans ses yeux comme la rosée du matin. Cela même, ses yeux larmoyants, était toute la confirmation dont il avait besoin. Marcella se reprit rapidement et parvint à un petit sourire. « Je sais. J'ai essayé de trouver le bon moment, la bonne façon. » Le bon moment était il y a 5 ans, dit-il, mais il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste une fatigue profonde jusqu'aux os. « Comment s'appelle-t-il » ? « Lyric et Matteo, murmura-t-elle. Ce sont des jumeaux. » Lyric leva les yeux de son assiette, une nuguet de poulet en main. « Es-tu vraiment notre papa ?» La question plana dans l'air comme de la fumée d'un feu mourant. Mike regarda cette petite fille qui avait ses yeux, son menton obstiné, et sa façon d'incliner la tête quand elle réfléchissait. Puis il regarda Matteo, qu'il observait avec l'intensité qu'il n'avait vue que dans les miroirs. « Jay !» Il commença puis s'arrêta. Comment expliquer à un enfant de 4 ans que vous ne saviez pas qu'ils existaient? Comment leur dire que leur mère les a gardés secrets parce que le timing était tout faux? Parce que vous étiez mariés? Parce que la vie est plus chaotique qu'un bol de spaghettis? Oui, dit-il enfin, le mot sortant comme une confession. Je pense que je le suis peut-être. Matteo tapa des mains. Je le savais. Tu as la même marque à l'oreille que elle, regarde. Il essaya d'atteindre par-dessus la table sa sœur, mais rebondit maladroitement sur sa chaise après avoir échoué. Heureusement, elle comprit le message et tourna son oreille droite pour montrer le pli légèrement perceptible sur son oreille externe, celui que Mike avait sur son oreille gauche. Mike était trop stupéfait pour parler. Les compétences d'observation de Matteo et les indications opportunes de Lyric étaient trop pour lui. Au-delà de cela, il sentait un autre problème mijoter au loin. De l'autre côté du restaurant, Mike pouvait maintenant sentir les yeux de Lakia lui brûler le dos comme des rayons laser. Il savait qu'il devrait affronter cela éventuellement, mais pour l'instant, il se noyait dans une mer de révélations et de regrets. Une petite main chaude effleura son avant-bras, et il baissa les yeux pour trouver Matteo le fixant avec une belle paire d'yeux. « Mange le mien, » dit-il en poussant son assiette vers lui. « Surtout les légumes. Tu peux tous les avoir. » L'échange provoqua rapidement une Lyric trahie qui regarda entre sa mère et son frère jumeau. « Pas juste, » protesta-t-elle. « Je ne veux pas les légumes non plus. » Un sentiment étrange de chaleur enveloppa Mike, tandis qu'il observait la scène se dérouler devant lui. Il sourit, du genre qui adoucit les yeux d'un père épris. Il voulait dire quelque chose quand une petite voix appela à côté de lui. « M. Tyson. » Il leva les yeux pour voir un serveur debout non loin, son visage un masque de discrétion professionnelle. « Votre femme m'a demandé de vous informer qu'elle a commandé pour vous deux et se demande si vous allez la rejoindre bientôt. » La réalité revint comme une douche froide. Mike se dégagea doucement de la prise de Matteo et regarda de l'autre côté du restaurant où Lakia était assise, son visage un nuage d'orage de confusion et de suspicion croissante. « Donne-moi 2 minutes de plus, » dit-il au serveur. Marcella l'observait avec des yeux qui contenaient 5 années de nuit blanche et de parentalité solo. « Je sais que c'est accablant, Mike. Je sais que c'est compliqué avec ta situation familiale, mais ces enfants, ils méritent de connaître leur père. Tu as sacrément raison, dit-il, sa voix ferme comme du granit. Et je mérite de les connaître. Nous ne pouvons pas changer le passé, Marcella. Mais nous pouvons sacrément bien faire pour l'avenir. » Mike regarda les beaux enfants vibrants qui avaient hérité non seulement de ses traits physiques, mais apparemment de son esprit compétitif et de son amour pour se montrer. Ils étaient des étrangers, mais ils étaient aussi fondamentalement, indéniablement les siens. « Prends mon numéro, » dit Marcella rapidement en gribouillant sur une serviette. « Nous allons arranger ça, Mike. » Il prit la serviette et la glissa dans la poche de sa veste comme une relique sacrée. Mike se leva et regarda Marcella une dernière fois, sa mâchoire serrée de fureur contrôlée, seulement pour fondre quand il posa un long regard final sur les jumeaux. « Demain, » dit-il. « Nous commencerons à arranger ça demain. » La marche de retour à sa table ressembla à la marche du condamné. Chaque pas le rapprochait d'une conversation qui détruirait soit son mariage, soit le renforcerait miraculeusement.
Lakia l'observait approcher avec l'intensité d'un faucon observant une souris des champs. Il se glissa dans sa chaise et rencontra son regard de front. « Qui sont-ils » demanda-t-elle, sa voix trompeusement calme. Mike n'osa pas regarder en arrière vers la table de Marcella. Une vieille amie du travail. Il essaya de s'éclaircir la gorge de ce mensonge et força un sourire. Cela ne lui servit à rien. Même Lakia n'y crut pas. Le champion de boxe laissa échapper un soupir discret en se frottant le menton. Il n'y avait pas de sens à tourner autour du pot. La vérité était écrite sur son visage de toute façon. C'étaient mes enfants, Lakia. Des jumeaux, âgés de 4 ans. Les mots sortirent comme des balles, rapides et directs. Elle ne tressaillit pas, ne halta pas, ne lui jeta pas son vin au visage. Elle resta assise là un long moment, traitant l'information qui aurait assommé la plupart des gens. « D'avant notre mariage ?» demanda-t-elle enfin. « Juste avant. » Mike expliqua d'une voix basse, la honte trop lourde pour garder la tête haute. « C'était compliqué. Ça l'est toujours avec toi, n'est-ce pas ?» Il n'y avait pas de venin dans sa voix, juste une résignation fatiguée. « Depuis quand le sais-tu ? Je l'ai découvert quelques minutes avant toi. Lakia, je jure sur tout ce que je tiens pour sacré. Je n'en avais aucune idée jusqu'à ce que je les voie assis là, ressemblant à des versions miniatures de moi. » Elle étudia son visage comme si elle lisait un livre écrit dans une langue étrangère. Après plus de 16 ans ensemble, elle pouvait repérer ses mensonges à 1 kilomètre, mais elle pouvait aussi reconnaître la vérité brute et non filtrée. « Ils sont beaux, » dit-elle doucement. « Ils ressemblent exactement à toi sur ces vieilles photos que ta mère me montrait. » Mike sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Des années de compréhension et de persévérance dans leur mariage avaient mené à ce point où ces erreurs passées étaient des problèmes qui ne menaçaient pas facilement l'avenir de leur union. Cela l'avait un peu ébranlé, mais pas au point où le pardon n'était jamais une option. Lakia tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. La question est, qu'allons-nous faire à ce sujet ? Le « nous » dans cette phrase fut comme une bouée de sauvetage jetée à un homme qui se noie. Mike serra sa main fermement. « Je ne sais pas encore », confessa-t-il. En toute honnêteté, il n'avait aucune idée de comment affronter cette situation. C'étaient des jumeaux. 2 petits-enfants qui n'avaient pas connu l'amour paternel pendant plus de 4 ans. Il ne voulait pas les abandonner. La simple pensée de cela fit remonter le souvenir douloureux de son propre père absent comme de la bile dans sa gorge. Ils restèrent assis en silence un moment, le poids de la situation s'installant entre eux comme du brouillard. Autour d'eux, le restaurant continuait sa danse élégante de service et de conversation, complètement inconscient qu'une famille était en train d'être redéfinie un mot à la fois. « Cela va tout changer », dit Lakia enfin. « Ouais, c'est vrai. » Mike hocha la tête. Puis, prudemment, il osa demander. « Vas-tu pouvoir gérer ça ?» Elle resta silencieuse si longtemps que Mike commença à penser qu'il l'avait perdue, que c'était la goutte qui faisait déborder le vase. Leur mariage avait survécu à ces démons, aux hauts et bas de sa carrière, à ces moments de stupidité et de faiblesse, mais des enfants d'une autre femme. C'était beaucoup demandé, même pour quelqu'un avec la force de Lakia. « Est-ce qu'ils savent qui tu es ?» demanda-t-elle au lieu de répondre à sa question. Il se rappela comment il l'avait d'abord appelé oncle. Il hésita, se frottant la mâchoire. Ils me l'ont demandé directement. Je ne pouvais pas leur mentir. Elle hocha la tête une fois en compréhension. Puis, dans un virage qui le laissa complètement perplexe, elle leva son verre de vin, prit une petite gorgée, et demanda « Comment est-elle » ? La mère ? Elle sonnait comme si elle demandait comment s'était passée sa journée au travail, ou son choix entre 2 tenues, et non la maîtresse qui avait caché ses enfants pendant des années. Mike aurait pu mentir, aurait pu peindre Marcella comme une femme intrigante qui l'avait piégée. Mais la vérité était plus compliquée que cela, et Lakia méritait de l'entendre directement. Sankiki. C'est une bonne femme qui a fait un choix difficile dans une situation impossible, dit-il objectivement, sans affection. Elle aurait pu me poursuivre pour de l'argent, vendre son histoire aux tabloïds, me rendre la vie infernale. Au lieu de cela, elle a élevé mes enfants seuls, en leur disant que leur papa les aime, mais qu'il ne peut pas être là pour l'instant. Lakia murmura, son expression un peu distante mais investie. Et maintenant, répéta Mike, perdu et confus. Maintenant je suis là, et je sais que je dois trouver comment être le père qu'il mérite sans détruire la famille que j'ai déjà. Lakia resta silencieuse à nouveau, ses yeux lointains tandis qu'elle traitait tout. Mike observa son visage, cherchant des signes de la tempête qui bouillonnait sûrement sous la surface. Mais quand elle parla enfin, ses mots le surprirent plus qu'un crochet du gauche d'un gaucher. Comment s'appelle-t-il ? Lyric et Matteo. Un petit sourire tira le coin de la bouche de Lakia. Ce sont de beaux noms. Ils furent interrompus par l'arrivée de leurs entrées, mais aucun d'eux n'avait plus beaucoup d'appétit.
La nourriture resta entre eux comme des accessoires dans une pièce qu'ils ne jouaient plus. Mike, dit Lakia enfin, posant sa fourchette. Je t'ai épousé en sachant que tu n'étais pas parfait. Je t'ai épousé en sachant que ton passé était plus chaotique que de la terre humide au printemps. Mais je t'ai aussi épousé en sachant que quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes avec tout ce que tu as. Lakia, laisse-moi finir. Sa voix était douce mais ferme. Ses mots étaient tranchants mais instructifs. Elle expliqua que les jumeaux n'avaient pas demandé à naître dans cette situation. Autant elle affichait un front courageux, elle comprenait que l'avenir des innocents était en jeu. Ils n'avaient pas demandé que leur père soit célèbre ou marié à quelqu'un d'autre ou que leur mère fasse les choix qu'elle a faits. Ils sont innocents dans tout cela. Mike hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Et toi? Continuati elle. Tu n'as pas demandé à découvrir que tu étais père au milieu d'un restaurant chic. Tu n'as pas demandé que ton monde soit retourné comme une boule à neige. Mais nous y voilà. Mike grogna et s'affaissa dans sa chaise. Tout ce qu'il pouvait faire était d'absorber les sages paroles de sa femme comme une punition. Donc, comme je le vois, nous avons deux choix. Lakia joignit ses mains sur la table. Nous pouvons laisser cela nous déchirer, ou nous pouvons trouver comment faire fonctionner cela. Ensemble. Le mot « ensemble » plana entre eux comme un pont sur des eaux troubles. Mike fixa sa femme, cette femme incroyable qui avait tenu bon à travers tout, et sentit l'amour pour elle l'envahir comme une marée chaude. Du coin de la table, le rire de Lyric retentit comme des cloches d'église, clair et joyeux. Mike se tourna pour regarder et la vit faire des grimaces à son frère, qui riait si fort qu'il en reniflait. Le son de leur bonheur était comme de la musique à ses oreilles. Le trajet de retour de chat Laurent ressembla à la navigation sur un pont rocailleux. Ce qui était censé être un dîner de célébration s'était transformé en quelque chose ressemblant à une veillée. Silencieux, lourd, et rempli de pensées non dites qui planaient dans l'air comme des nuages d'orage. Lakia regarda par la fenêtre du passager les lumières de la ville qui défilaient en flou tandis que Mike agrippait le volant si fort que ses jointures étaient devenues blanches comme neige fraîche. Une fois arrivés à leur pentouse, Lakia enleva ses talons et disparut dans la chambre sans un mot. Mike desserra sa cravate et sortit son téléphone avec des mains qui tremblaient légèrement. Il composa le numéro de Marcella depuis la serviette du restaurant. Le téléphone sonna 2 fois avant que sa voix ne se fasse entendre, douce et prudente. La conversation fut brève, mais chargée du poids de 5 années perdues. Des arrangements furent faits, des adresses échangées, et un rendez-vous fixé pour l'après-midi suivant dans un petit café à Brooklyn. Quand Mike et Lakia arrivèrent au café le lendemain, Marcella était déjà là, sirotant un latte et vérifiant sa montre comme si elle chronométrait sa propre exécution. L'air était si tendu qu'on aurait pu le couper avec un couteau à beurre. Marcella se leva de son siège à leur approche, son sourire aussi fragile que des feuilles d'automne. La salutation de Lakia fut polie mais glaciale, le genre de politesse enveloppée de barbelés. « Ravi de vous rencontrer », dirent-elles toutes les deux en se serrant la main. Mais il n'y avait pas besoin d'être un génie pour savoir qu'il n'y avait aucune amabilité dans cette salutation. Mike se sentait comme un arbitre dans un match de boxe où les deux combattantes lançaient des coups avec leurs yeux. La conversation commença raide comme une planche, aucune n'abordant l'éléphant dans la pièce. Mais au fil des minutes et alors que l'onde de choc initiale s'apaisait, quelque chose de remarquable commença à se produire. Lakia coupa court au faux-semblant. « Ne tournons pas autour du pot. Vous avez les enfants de Mike, et j'ai besoin de comprendre ce que cela signifie pour ma famille. Le dos de Marcella seraidit. Je n'ai jamais eu l'intention de perturber votre famille. J'aurais pu me manifester il y a des années, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Pourquoi ? La voix de Lakia était tranchante comme une lame. Parce que Mike était heureux. Parce que vous étiez enceinte de Mike Junior. Parce que parfois, l'amour signifie protéger quelqu'un de choix difficiles. La voix de Marcella se brisa légèrement. J'ai élevé ces enfants en leur faisant croire que leur père était un bon homme qui ne pouvait pas être là. Pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce que les circonstances ne le permettaient pas. Quelque chose dans l'expression de Lakia commença à s'adoucir. Cela a dû être incroyablement dur. Marcella n'était pas la destructrice de foyer intrigante que Lakia aurait pu s'attendre. C'était une femme à qui on avait distribué une main difficile et qui l'avait joué du mieux qu'elle pouvait, élevant 2 enfants seule tout en travaillant en double shift comme infirmière pédiatrique. Quand elle parlait de Lyric et Matteo, ses yeux s'illuminaient comme un matin de Noël. L'éclat indéniable de l'amour d'une mère qui transcendait toutes les autres complications. Lakia, de son côté, commença à voir au-delà de sa propre blessure et reconnut le sacrifice que Marcella avait fait. Voici une femme qui aurait pu rendre la vie de Mike un enfer, traîner son nom dans la boue, ou le saigner à blanc au tribunal. Au lieu de cela, elle avait choisi le chemin plus dur du silence, protégeant non seulement ses enfants, mais la réputation et le mariage de Mike. La percée vint quand Lakia, d'une voix plus douce que du velours,
posa des questions basiques sur les enfants pour atténuer la tension. Au moment où leur deuxième tournée de café arriva, la glace avait commencé à fondre. Elles n'étaient pas amies. Cela prendrait du temps, si cela arrivait un jour, mais elles n'étaient plus des adversaires non plus. Elles étaient trois adultes essayant de démêler un chaos que aucun d'eux n'avait demandé. Unis par leurs préoccupations pour deux petits-enfants qui méritaient mieux que les circonstances compliquées de leur naissance. Les arrangements qu'ils mirent au point étaient provisoires mais pleins d'espoir. Des visites le week-end pour commencer, avec Mike venant chercher les jumeaux le samedi matin et les ramenant le dimanche soir. Lakia, dans un geste qui la surprit elle-même, suggéra que Lyric et Matteo rencontrent leur demi-frère et sœur Mike Jr., et 1000 ans plus tôt que tard. Des dîners de famille furent proposés aussi. Des fêtes d'anniversaire partagées et des fêtes coordonnées avec soin comme un traité diplomatique entre nations amies. Le grand dîner de famille que Lakia avait proposé se concrétisa la semaine suivante. Elle avait passé des jours à planifier le menu, voulant que tout soit parfait sans sembler trop essayer. Marcella arriva avec les jumeaux habillés en tenue jaune assortie qui les faisait ressembler à des rayons de soleil jumeaux. Elle portait une tarte aux pommes faite maison et arborait l'expression de quelqu'un entrant en territoire inconnu. La soirée se déroula de manière quelque peu pratique mais douce. Lakia se trouva attirée par les jumeaux d'une façon qu'elle pensait humainement impossible vu la nature de sa position dans toute la situation. Les enfants, béatement inconscients du cadre gênant, traitèrent la soirée comme le meilleur type d'aventure. Ils échangèrent des histoires, partagèrent des jouets, et au moment du dessert, avaient formé le genre de liens instantanés que seuls les enfants peuvent forger, non compliqués par les bagages qui pèsent sur les relations adultes. Mike observa la scène domestique en silence, reconnaissant quelque chose qu'il n'avait jamais attendu voir. Sa famille, élargie et compliquée, mais indéniablement entière. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les au revoir étaient échangés, Lakia surprit tout le monde, y compris elle-même, en serrant Lyric et Matteo dans ses bras à la porte, d'une manière authentique qui ferait penser qu'elle était biologiquement liée à eux. Mike sourit à ce moment attachant. Il savait que sa femme avait accepté les jumeaux. Marcella était encore un sujet sensible, mais il avait le sentiment que les choses s'amélioreraient pour les femmes à l'avenir. Lyric et Matteo partirent avec des promesses de revenir le week-end suivant. Leur sac de nuit maintenant plus plein grâce aux contributions des collections de jouets de leurs demi-frères et sœurs. Ils firent signe depuis la banquette arrière de la voiture de Marcella jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue, laissant la maison Tyson à la fois vide et en quelque sorte plus complète qu'elle ne l'avait jamais été. Cette nuit-là, alors que Mike et Lakia étaient allongés au lit à traiter les événements de la soirée, elle se tourna vers lui avec un sourire qui portait le poids d'une sagesse durement acquise. « Tu sais ce que j'ai réalisé ce soir ?» dit-elle, sa voix douce dans l'obscurité. « La famille n'est pas seulement sur la main que l'on te distribue. Parfois, c'est sur les cartes qui trouvent leur chemin dans ton jeu quand tu t'y attends le moins. » Mike la serra plus près, se sentant reconnaissant pour une femme qui pouvait transformer sa plus grande erreur en leur plus grande bénédiction. La famille Tyson avait appris que l'amour, comme un bon match de boxe, n'est pas sur l'évitement des coups. C'est sur la façon dont tu récupères bien, à quelle vitesse tu t'adaptes et combien de cœur tu apportes à chaque round. Et dans ce combat particulier, tout le monde était sorti victorieux. Quelle histoire incroyable! Pensez-vous que Lakia a géré la situation correctement? Que feriez-vous si vous étiez à la place de Mike Tyson? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.